Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du nœud palomar. Il y en a certains pêcheurs, je pense, qui ne connaissent pas. Donc c'est un nœud, c'est l'un des meilleurs nœuds de pêche qui est connu par tous les pêcheurs passionnés et c'est considéré comme le nœud ancestral. Il permet de raccorder simplement une ligne à votre émerillon, à une agrafe, voire un hameçon. Pour l'hameçon, le problème c'est que selon les appâts utilisés, il n'est pas trop conseillé de le faire parce que ça va déchirer l'appât. Par exemple, vous allez le mettre sur de la pistiche, un bibi ou un verre américain, ça va passer. Pour le verre miracle, cordelle, ou appelé aussi le verre de sable, on va plutôt éviter de le faire. Sa résistance, elle est bonne, mais c'est surtout sa rapidité d'exécution qui fait que c'est un nœud indispensable vraiment à connaître. Le nœud palomar est un nœud extrêmement solide, 90 à 100% de sa résistance et très facile à réaliser. En effet, le nœud palomar s'utilise au bout de ligne, au bout de tresse, pour attacher un œillet en métal, hameçon, comme je vous ai dit, émerillon, leurre, etc. Il est polyvalent puisqu'il peut aussi bien s'utiliser sur du nylon, sur du fluorocarbone, voire même de la tresse. C'est un des nœuds qu'utilisent la majorité des pêcheurs pour finir leur bas de ligne. On va voir maintenant comment on va réaliser le nœud palomar si vous ne le connaissez pas. Pour la réalisation du nœud palomar, il va me falloir une bobine de fil en 50 centièmes. Ensuite, un émerillon. Bon, moi j'avais un émerillon à agrafe, donc j'ai pris un émerillon à agrafe. Un sunset, c'est du numéro 2. Voilà. Donc je prends mon morceau de fil en 50. Je fais une première boucle, comme vous pouvez le voir. Je le passe dans l'anneau de mon émerillon à agrafe. Je fais une première boucle. Donc je me retrouve à droite avec une boucle et à gauche mon corps de ligne et mon excédent de fil. Je passe l'émerillon complet à agrafe dans cette boucle là et avec ma main gauche, mon corps de ligne et mon excédent, je rapproche. J'humidifie. Et voilà. Mon excédent de fil, mon corps de ligne, mon agrafe et mon nœud de palomar. Comme je vous ai dit, c'est un nœud qui est extrêmement simple à réaliser dans n'importe quelle circonstance de pêche, comme vous pouvez voir, qui est extrêmement résistant. C'est pour ça que moi je l'appelle le nœud ancestral. C'est le nœud à connaître. Mon excédent de fil, je le coupe. Et voilà. Voilà, vous avez les informations pour la réalisation de votre nœud palomar. Si vous avez d'autres suggestions, des questions à poser, vous pouvez nous joindre sur la page Sunset de Facebook. J'espère que ce tuto vous a apporté les éléments essentiels pour la réalisation de ce nœud, mais ne vous inquiétez pas, en fin de vidéo, vous trouverez quand même une photo pour mieux le réaliser. Je sais que c'est pas facile comme ça en vidéo. Allez, au plaisir.